ensemble ce qu'on a vu depuis le début de la semaine. D'abord, on a vu que la Bible, elle est vraie parce qu'elle a été inspirée par Dieu. Ensuite, on a vu que la Bible contient un puissant message de pardon et que Dieu nous appelle à lui, à être en relation avec lui. On a vu ensuite que la Bible, c'est plusieurs histoires extraordinaires qui pointent vers le super-héros qui est Jésus. Rappelez-vous du fil rouge qui traverse la Bible. Aujourd'hui, je veux voir avec toi que la Bible, c'est aussi des instructions, des conseils sages, un peu comme si notre vie, c'était un long voyage et la Bible, notre guide de voyage pour nous guider. Il y a des personnes qui pourraient se dire « Ouais, mais moi là, j'ai regardé ça un peu, puis je trouve que c'est pas mal sévère les commandements de Dieu. C'est difficile d'y obéir. » Eh bien, ce que je répondrais à ces gens-là, c'est qu'ils ont raison. C'est vrai, à cause du péché, c'est très difficile de faire le bien. C'est difficile d'observer la loi parfaite de Dieu. Et Dieu le sait. Dieu ne veut pas nous décourager, qu'on se sente écrasé sous le poids des règles sévères. Dieu est là pour nous aider à faire le bien, nous aider à faire sa volonté. Je pense que ces règles-là sont là pour deux choses principalement. Première chose, nous faire réaliser que justement, toute seule, on n'y arrive pas, qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'être pardonné pour nos erreurs et qu'on réalise à quel point on est aimé et que Dieu veut nous aider, cheminer avec nous et nous relever à chaque fois qu'on tombe. Et deuxièmement, les règles de Dieu sont là parce qu'elles sont bonnes pour nous. Qui nous a créés? Eh bien, c'est Dieu. Et Dieu nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. C'est comme si c'était le grand inventeur. Quelqu'un qui invente quelque chose, c'est lui le mieux placé pour dire comment son invention fonctionne. Qu'est-ce qui arrive quand on pèse sur tel bouton? Qu'est-ce qui arrive quand telle partie brise? Comment faire pour remettre tout en place? Eh bien, on n'est certainement pas des machines, mais Dieu nous a créés. Et Dieu nous connaît. Alors, il veut nous guider. Et on doit lui faire confiance que les règles qu'il a mises en place sont bonnes pour nous. Regardons ensemble un petit peu quelles sont quelques-unes des consignes, des conseils de voyage que Dieu nous a donnés. D'abord, parlons des uns les autres. Dans la Bible, on voit plusieurs fois cette expression-là, les uns les autres. Dieu nous invite à veiller sur nos paroles, par exemple, à faire attention à la façon dont on traite les autres. Par exemple, ici, j'ai ma petite bouche pour vous rappeler que dans la bouche, on a une langue. Oh, quelle nouvelle! La langue, c'est une toute petite partie de notre corps, mais la Bible nous met en garde contre notre langue. Parce qu'avec notre langue, autant on peut dire des choses gentilles, autant on peut faire beaucoup de mal. Donc, on doit veiller sur notre langue, sur les choses qu'on dit. Ensuite, on doit pardonner aux autres lorsqu'ils nous font du mal. Par exemple, si une personne te blesse, dit des choses qui te font de la peine, te fait du tort, autant de fois que nécessaire, Dieu nous invite à pardonner, à effacer le mal qui nous est fait. Et ensuite, un autre exemple de consigne que la Bible nous dit, c'est de prendre soin les uns les autres, entre autres les gens qui vivent des situations difficiles. Dieu permet qu'on ait de l'argent. Et l'argent peut être une bien bonne chose, entre autres pour aider les gens qui en ont besoin. Alors Dieu nous encourage à lui demander de la sagesse dans la façon qu'on utilise les choses qu'il nous donne. Alors certainement qu'on peut se rappeler que Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Maintenant, je veux vous lire un verset que je t'encourage à apprendre par cœur. Écoute bien ça. Je t'amène dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 22 au verset 37. Il y avait des gens réunis autour de Jésus qui voulaient le questionner.
Il voulait savoir quel était, de toutes les consignes de la Bible, le commandement le plus important. Et Jésus, tout calme, leur a répondu ceci. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et au verset suivant, c'est écrit, c'est là le commandement le plus grand et le plus important. Alors d'aimer Jésus de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence. Et on voit ailleurs dans la Bible ce même passage-là qui dit un peu autrement, qui ajoute aussi de toute ta force. Mais comment faire pour aimer Dieu avec autant d'énergie? Aimer Dieu aussi fort. Eh bien, encore là, les amis, on a besoin de l'aide de Dieu pour l'aimer. On a besoin qu'il nous rende capables de l'aimer. Mais la première chose pour aimer Dieu, eh bien, c'est de le connaître, d'apprendre à le connaître. Et là, j'imagine que tu vas pouvoir répondre à ma question. Quel est le meilleur moyen pour apprendre à connaître Dieu? Certainement, c'est par sa parole. Et Dieu veut qu'on cherche à la connaître, qu'on cherche à savoir qui il est, comment il agit, par l'entremise des histoires, entre autres, et qu'on le découvre de plus en plus. Il y a aussi un passage dans la Bible que j'aime qui dit « Fais de l'Éternel tes délices ». Dieu nous invite à prendre plaisir en lui, à aimer le connaître, aimer sentir, voir tout ce qu'il fait dans notre vie. Et aussi, Dieu nous invite à se reposer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Se reposer en lui, ça peut vouloir dire lui faire confiance. Lorsque la vie est plus difficile, par exemple, au lieu de vouloir tout gérer, de trouver des solutions à tout, rester calme et faire confiance à Dieu. Se reposer en lui. Donc, vous voyez qu'aimer Dieu, c'est pas quelque chose qui nous demande de faire plein de choses, mais d'apprécier qui Dieu est, pour qui il est. Et au fait, il y a quelque chose que j'aime aussi dans la Bible qu'on a tendance à oublier. Une des choses centrales de la Bible, c'est que Dieu nous encourage à célébrer, à faire la fête. Célébrer Dieu, le louer, lui dire merci. Vous savez, si vous êtes comme moi, on aime beaucoup les fêtes. On aime célébrer, que ce soit en chantant, en dansant. Dieu aime qu'on le célèbre, qu'on le loue, qu'on parle de lui autour de nous. Et certainement qu'on n'oublie jamais qui il est. La Bible nous dit, arrêtez dans votre tourbillon de la vie, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Aujourd'hui, je vais te proposer un projet tout simple. Je te propose de créer, de préparer un pot à merci. Il s'agit de prendre un pot, des petits morceaux de papier, de carton et de prévoir des crayons. L'idée, c'est de prendre un temps en famille où chacun prend un ou quelques papiers et écrit ou dessine des choses pour lesquelles il veut dire merci au Seigneur. Et je vous encourage à être imaginatif, créatif dans vos remerciements. Souvent, quand on prend un temps pour prier en famille, on va penser à dire merci pour la nourriture, pour la maison, pour la famille, les amis, la nature, et ce sont d'excellentes raisons de louer, de remercier le Seigneur. Mais pensez aussi à remercier le Seigneur pour qui il est. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Vous pouvez penser aussi à des choses que vous aimez de la vie et vous rappeler que tout nous vient de Dieu. Par exemple, moi j'aime rire. Alors je pourrais certainement remercier le Seigneur pour le rire parce que c'est lui qui nous a rendus capables de faire des blagues, de s'amuser ensemble. Alors allez-y, prenez un temps
Et je vous propose après quelques semaines, si vous répétez l'expérience, lorsque le pot sera plein, de le vider et de redécouvrir toutes les raisons pour lesquelles vous aurez remercié le Seigneur. Le Seigneur aime qu'on soit reconnaissant, qu'on le loue, qu'on prenne le temps de se réjouir de toutes les bontés qu'il déverse dans nos vies. Alors allez-y, prenez un temps en famille et louez le Seigneur.